La team, vous allez voir une vidéo qui démontre à suffisance qu'on ne peut plus parler d'Alassane Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire. Pour avoir parlé d'Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire dans un bus, il se fait agresser, insulter, il est violenté de tout genre. Et donc, en voyant cette vidéo, je me suis dit, est-ce que c'est comme ça qu'on fait la politique? Est-ce que c'est ça la démocratie dont M. Alassane Dramane Ouattara parle? Est-ce que c'est ça la paix dont il parle? Aujourd'hui, est-ce qu'un citoyen mérite d'être agressé, d'être malmené, d'être attaqué parce que dans le véhicule où il se trouve, il a dit que Alassane Dramane Ouattara n'est pas un bon président et qu'il a menti. Et bah, si M. Ouattara n'a donc pas menti, il faut donc qu'on montre les jeunes qui ont l'occasion, qui ont la chance de recevoir une somme d'argent dans les 1 milliard qu'ils donnent tous les jours aux Ivoiriens. C'est bien de dire que vous donnez, vous mettez à la disposition des jeunes 1 milliard tous les jours. Mais si les jeunes estiment que c'est le mensonge, parce qu'ils n'ont rien reçu, parce qu'ils n'ont rien vu, et qu'ils demandent à avoir des véritables sources de cet argent, ils demandent à savoir comment ils peuvent faire pour encaisser l'argent, il n'y a aucune réponse. Vous trouvez juste des personnes qui agressent ces messieurs dans les véhicules. C'est mal fait. La team, je vous laisse d'abord regarder cette vidéo-ci et après, je vous donne mon avis de fin. Sauvage comme ça, là, impossible. Alassane qui a fait quoi? Il a quoi à voir ici? Il a quoi à voir ici? Il a quoi? Attends, mon frère. Il a quoi à voir viens vous enfermer, vous deux. Vous deux. C'était pas vous un chien comme ça. Alassane qui a fait quoi ici? On va parler à Alassane qui a fait quoi? Chien, imbécile. Pas du quoi? La team, quand vous finissez de voir cette vidéo, vous convenez avec moi qu'elle est d'une violence pas possible et qu'on ne peut pas traiter un citoyen comme ça tout simplement parce qu'il ne partage pas votre bord politique. J'ai l'habitude de le dire. Ceux qui soutiennent Alassane Ouattara ont besoin d'un cerveau. Ils ont besoin de réfléchir et connaître que la politique, ce n'est pas la guerre. La politique, ce sont les avis divers. La démocratie, c'est accepter que l'autre dise ce qu'il a envie de dire, ce qu'il pense. Et c'est aussi avec cela que vous allez pouvoir, c'est-à-dire réajuster votre gouvernement. C'est à cela que vous allez voir les failles de votre gouvernement et changer votre manière de faire la politique. Quand ici, une personne parle, donne son avis et qui se fait agresser de la sorte, ça démontre à suffisance qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, il n'y a pas la démocratie, il n'y a que la dictature. C'est la pensée unique. Tout le monde doit être d'accord dans le fait qu'Alassane Ouattara, c'est un meilleur président et qu'il n'a que de bons résultats. Tous ceux qui viendront dire qu'il n'est pas un bon président et qu'il a des mauvais résultats vont donc se voir agresser comme ce jeune s'est vu agresser là. Et c'est là que tous ceux qui ont mené un combat pour installer Ouattara au pouvoir, aujourd'hui, quand ils voient ça, j'ai envie de leur poser la question, qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois encore des cyberactivistes pro-Guillaume Soro qui disent haut et fort qu'eux, ils soutiennent Alassane Ouattara. Ce que je remarque, c'est que tous ceux qui le font sont des musulmans. Je n'ai pas envie de dire que c'est tous les musulmans qui soutiennent Alassane Ouattara, c'est faux. Il y a beaucoup de musulmans qui sont derrière le président Laurent Gbagbo, tout simplement parce qu'ils connaissent la vérité et suivent la vérité. Mais la majorité de ceux qui soutiennent Ouattara sont des musulmans. Et ils ne le soutiennent pas parce qu'il a un bon programme politique, ils le soutiennent tout simplement parce que c'est un homme du Nord. C'est tout ça, c'est un homme du Nord. Et comme c'est un homme du Nord, on doit soutenir notre frère du Nord. Parce que comme il est notre frère du Nord, s'il n'est plus là, nous sommes foutus. Je ne sais pas pourquoi ils pensent qu'ils sont foutus. Je répète encore. Je ne dis pas que tous les musulmans soutiennent Ouattara, parce qu'il y a un grand nombre de musulmans qui soutiennent le président Laurent Gbagbo parce qu'ils connaissent la vérité. Mais la majorité
de ces musulmans qui soutiennent le président Ouattara sont pour la plupart souvent des fils des immigrés qui sont arrivés en Côte d'Ivoire d'une manière ou d'une autre et qui viennent donc maintenant en Côte d'Ivoire prêts à massacrer les fils même d'origine ivoirienne. C'est-à-dire, comment te sens-tu chez toi si tu ne peux plus parler? C'est la question que je me pose. Tu es un Ivoirien, tu es dans ton pays, tu es dans un bus avec tes frères ivoiriens et tu dis que le président Alassane Ouattara n'est pas un bon président. Du coup, tu te fais agresser par un autre individu qui se considère aussi comme un Ivoirien, qui estime que tu n'as pas le droit de parler dans le bus là mal d'Alassane Ouattara. Le bus où tu as payé ton transport, où tu n'es pas entré gratuitement et qui doit te porter d'une destination à une autre. T'es interdit de parler. C'est-à-dire, c'est comme s'il te portait gratuitement et qu'il voulait plus que tu parles parce qu'il te porte gratuitement. Tu as tout payé et tu vas entrer là-bas parce que tu as payé quelque chose et lui, il estime que tu n'as plus le droit à la parole parce que tu es dans ce bus-là. C'est quand même, c'est-à-dire, je n'ai jamais vu ça. C'est un comportement tellement villageois et d'une radicalité que je n'ai jamais vu. C'est pourquoi je le répète encore. Il faut continuer à parler aux militants d'Alassane Dramane Ouattara. Il faut continuer à parler à la classe politique parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font la politique mais qui ne savent pas ce que c'est que la politique, qui pensent clairement que la politique c'est la guerre, qui pensent que faire la politique c'est insulter, qui pensent que faire la politique c'est entrer dans, c'est dénuder les gens, qui pensent que faire la politique c'est insulter les papas, les mamans, les grands-pères des personnes. Non, c'est pas ça la politique. La politique c'est aussi les débats d'idées, c'est l'évolution des mentalités, mais surtout et surtout encore, faire la politique, la bonne politique, c'est penser à la bonne gouvernance d'un pays et penser aux citoyens. La team, si vous voulez faire la politique et vous voulez gouverner un pays, vous n'allez pas gouverner les moutons, vous allez gouverner des citoyens. Il faut donc d'abord être honnête, premièrement, pour gouverner les citoyens. Alassane Ouattara a déjà oublié toutes les promesses qu'il a fait en 2011. Aujourd'hui, il arrive devant les Ivoiriens et il a dit, vous avez 1 milliard tous les jours. Et ne vous inquiétez pas, je tenais à ce que vous sachiez cela. Il sait très bien que quand vous le sachez, vous allez le prendre haut. Bon, il vous a dit vous avez 1 milliard. Maintenant, toi qui es là, tu veux le milliard là, tu vas prendre ça où? Tout ça, ce n'est que du bluff. Et comme c'est du bluff, on a le droit de le dire. Mais vous n'avez pas le droit de le dire. Surtout, vous n'avez pas le droit de le dire en Côte d'Ivoire. Et surtout, vous n'avez pas le droit de le dire dans certains bus qui sont conduits par des personnes ou alors même qui ont aussi d'autres passagers qui sont là. Mais comme ils sont des pros Ouattara, ils ne veulent pas que d'autres personnes parlent mal de Ouattara. Il y a aussi des chrétiens qui soutiennent Alassane Ouattara. Mais ces chrétiens qui soutiennent Alassane Ouattara ne sont pas radicaux. Ce sont des personnes qui acceptent le débat, qui sont d'accord, qui ont envie de changer, qui veulent vraiment changer et écouter ce que vous avez à dire, qui veulent vous convaincre avec la parole. Mais j'ai remarqué que tous les musulmans qui soutiennent Alassane Dramane Ouattara, ils sont prêts à vous tuer si vous n'êtes pas d'accord avec Ouattara. Et ça, ce n'est pas la politique. Et c'est où ça cause un problème. Je le répète encore, j'ai remarqué que tous les musulmans qui soutiennent Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire sont prêts à vous tuer si vous n'êtes pas du même avis qu'eux. Mais quelqu'un comme moi, quand je vois des personnes comme ça, vous m'encouragez seulement à continuer le combat, vous m'encouragez seulement à durer dans le combat, parce que si c'est ce genre politique que vous faites, bah, ce n'est pas la politique. C'est clairement la brutalité, la dictature, mais on ne peut plus vivre en dictature en 2023. Nous sommes aujourd'hui des personnes civilisées, nous sommes libres dans la tête. Vous ne pouvez pas combattre l'Occident, vous ne pouvez pas combattre les Blancs qui veulent vous traiter comme des esclaves. Et après avoir combattu tous ces Blancs qui vous traitent comme des esclaves, vous acceptez que votre propre Noir vous traite comme un esclave. C'est plus possible. La team, vous avez vu cette vidéo comme moi. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une prochaine vidéo.